Bonjour les amis, et nous voici partis pour le buste de César. Alors beaucoup de choses à dire avant de commencer. Tout simplement on est le 1er juin et la dernière fois que j'ai fait la dernière vidéo que j'ai faite de César, je l'avais peinte en janvier, ce qui donne quasiment 5 mois, 4 mois, 5 mois sans l'avoir touché. Déjà je m'en excuse auprès de Gilles parce que j'ai d'autres obligations. Et puis c'est intéressant en fait, parce que j'avais abordé une technique de lavis successif où je montais les lumières. Et là on voit que, maintenant que c'est bien sec, on voit qu'il y a des traces qu'il va falloir que j'estompe, que j'efface. Et certaines traces qui sont trop marquées à mon goût. Donc on va travailler de façon un peu différente, même sous le cou là, il faut que je nettoie ça. J'ai volontairement pas regardé la vidéo, la première vidéo, j'ai volontairement pas regardé, donc ça fait 5 mois que je l'ai pas vue. Tout simplement parce que je me dis que ça peut vous arriver à vous aussi de vous retrouver avec une figurine que vous n'avez pas touchée depuis quelques mois et vous n'avez pas forcément la vidéo derrière. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait notre peinture évolue sans cesse. Et tous. Et donc je n'ai pas envie de reprendre ce que je faisais il y a 5 mois, parce que avec tout ce que j'ai fait sur les tableaux et puis d'autres figurines pour le Patreon, j'ai encore évolué. Alors c'est peut-être juste sensible, etc. Mais j'aime bien justement garder cette évolution et me repencher sur cette figurine là avec l'évolution que j'ai aujourd'hui et ne pas revenir en arrière. Ce qui veut dire que je vais certainement corriger des trucs et puis avancer et continuer. Donc là aujourd'hui on va s'occuper du visage, des cheveux et peut-être faire les yeux, la bouche, enfin s'occuper de vraiment avancer clairement là-dessus et peut-être commencer à mettre quelques mises en couleur sur certains autres appareils. Alors pour l'instant j'ai sorti, je vais mettre le César de côté pour pas prendre le risque de l'esquinter. J'ai sorti les couleurs, je ne suis pas sûr d'avoir sorti les mêmes la dernière fois, mais je pense qu'on n'est pas loin des mêmes, et s'il faut en cours de peinture j'en sortirai d'autres. Donc j'utilise toujours ce blanc golden, n'importe quel blanc fera l'affaire. Oula, il a bien séché, je l'avais mal fermé, vous voyez. C'est ouais, il y a toute la partie du dessus qui a séché. C'est bien dommage. Donc faire attention de bien fermer les tubes. Donc, vous voyez, je vais enlever ça. J'ai la poubelle à côté. Okay. Il va falloir que je fasse attention de bien le fermer. Ou alors je ne l'utilise pas souvent et c'est pour ça qu'il a séché un peu. J'ai pris de l'ocre jaune. Alors j'aurais pu prendre celui-là, mais en ce moment il est très liquide, je le remue pas assez et je préfère utiliser, tant qu'à y être, c'est le même, donc à peu près le même. C'est un jaune de couleur désaturée, donc comme en plus il est épais, ça me va très bien, j'aime beaucoup. Donc celui-là. Ensuite j'ai de l'orange, parce que je me rappelle un souvenir que j'avais passé des jus d'orange, des filtres orange sur le visage pour réchauffer le tout, et puis bon, ça peut resservir. Ensuite j'ai pris du rouge. Alors j'ai pas pris du rouge clair, j'ai pris du rouge crimson. C'est un rouge qui est plus tendance à aller plus vers le bleu que vers le jaune. Parce que je vais faire les lèvres et certainement commencer à colorer la cape, je sais pas, mais en tout cas pour les lèvres et pour les pupilles, vous allez voir, pas pour les pupilles, pour les paupières du bas, on a besoin d'un peu de couleur rouge.
Ensuite j'ai le fameux rouge oxyde, donc c'est une sorte de rouille que je mélange. Ah, il me faut aussi sortir la couleur chair, pardon. J'ai pas sorti la couleur chair d'abord, donc le beige rouge. Mon beige rouge qui fait office de ma couleur de chair de base. Mélangé avec ce rouge. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti le fameux terre de sienne brûlée, terre de sienne et terre d'ombre brûlée. C'est un mélange des deux. C'est un marron très foncé que j'aime beaucoup. Notamment pour les cheveux aussi. Après j'ai ce vert, un vert foncé. Alors là il y a beaucoup de couleurs aujourd'hui par rapport à d'habitude. Parce que je vais toucher à plein de choses différentes, je vais travailler sur plein de choses, donc je vais avoir besoin de plein de couleurs. Donc j'ai pris du noir aussi, parce que je vais recolorer la couronne de laurier, je vais la rendre plus sombre, encore plus noire, pour vraiment différencier avec les valeurs tonales, et même si elle sera dorée, ça va permettre de mieux voir le travail que je fais sur le visage, etc. Et j'ai pris du turquoise. Alors le turquoise c'est un bleu clair verdâtre un peu. Il va venir contrebalancer les teintes rouges et orangées. J'aurais pu mettre un bleu clair avec lequel j'aurais mis une pointe de vert, mais j'ai la chance d'avoir le turquoise, donc autant en profiter. Je mets mes lunettes avec les loupes. Je reprends la figurine et on y va. Alors, en premier lieu, ce que je vais faire, c'est reprendre une couleur de base et venir tapoter par endroits pour casser ces lignes que l'on voit. Alors, les lignes que l'on voit, je pourrais tout simplement repasser des filtres comme ça, mais ça va prendre du temps, alors que quand je vais tapoter, je vais casser la linéarité de la ligne, et ça donnera l'illusion de pigments, on va casser ça qui est disgracieux. Je mouille mon pinceau en premier, donc c'est toujours mon pinceau 3, donc le plus gros que j'ai, et je prends ma couleur de base. Je vais le diluer et je vois ce que je peux en faire. Alors je vais peut-être, pour faire les petits, comment on appelle ça, bon, mon eau elle est très noire, hein, très sale et très noire. Pour faire les pointillés, je vais prendre un pinceau plus petit pour vraiment me focaliser sur des petits pointillés. Voyons voir si j'en fais un ici, ce que ça donne. Allez. Voilà. Le but ici maintenant, c'est de casser ces lignes disgracieuses. Alors ça va ajouter des effets, mais ça va aussi rajouter un peu d'une couleur intermédiaire, on va dire d'une tonalité intermédiaire. Voilà, je préfère dire ça parce que c'est pas vraiment une couleur intermédiaire, puisque c'est la continuité des couleurs que j'ai mises dans la vidéo précédente, puisque c'était la couleur de base, puis après j'ai rajouté de l'ocre, du blanc, etc. Là c'est vraiment une couleur de base, donc j'essaye juste d'impliquer un petit peu partout pour casser cette ligne. Alors comme c'est dilué, ça se voit pas trop, et je fais un peu partout pour voir jusqu'au moment où je vais pas me focaliser que sur un endroit trop longtemps, parce qu'après je risque de trop en mettre et ça va me dénaturer complètement la transition. Donc j'essaye d'en mettre un peu par endroit, et je rentre. Alors j'ai la ligne ici, mais vous voyez, je rentre un petit peu par là. Ça va donner l'œil va voir. Il faut pas qu'il voit qu'il n'y a que la transition ici, il faut qu'il voit cette couleur un peu partout.
Comme ça, ça passe mieux en fait. Voilà, lorsque vous faites des transitions comme ça, avec une couleur, parce que la dernière fois, j'avais passé des filtres, des couleurs, j'avais mis de l'orange, et puis du rouge, et puis plein d'autres couleurs, ce qui fait que je peux pas, rien qu'avec la couleur de base, retrouver la couleur qu'il y avait. Donc là, en fait, en faisant ça, je rajoute un petit peu de cette couleur de base un peu partout. Et donc ça va uniformiser le tout. Voilà. Donc on est sur un grand buste, c'est pas la peine de faire des contrastes de malade. Je regarde. Là au niveau du nez, alors je peux pas trop tourner parce que j'ai pas beaucoup d'espace par rapport à la caméra. Ici, je sais que j'ai une ligne, voilà, qui n'est pas très jolie. C'est pas très joli, donc je mets un peu partout. Là aussi. Alors, c'est dilué, donc c'est un peu transparent. Ça va sécher. On va continuer à voir la démarcation, on va la voir, hein. Mais lorsque je vais tourner, je vais reprendre de l'autre côté, puis que ça va sécher ici, ici ça va sécher, puis je vais revenir, je vais en passer une deuxième couche, etc. Ça va venir s'atténuer. Là-dessous, j'ai quelque chose de pas très joli ici, là, entre les cheveux et la peau. Alors, on a l'impression que je tremble, mais je tremble. Non, j'ai fait exprès pour pas être linéaire, pour pas être droit. Pour que ça fasse un côté aléatoire un peu. Et surtout enlever ces lignes disgracieuses qui sont quasi obligatoires, hein, avec la technique que j'ai utilisée dans la première vidéo. Là c'est flagrant, hein. Il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que j'insiste un peu plus ici. Peut-être avec une peinture moins diluée. On verra. Pour l'instant, elle est diluée. Je m'occupe plus du devant que du derrière pour l'instant. Mais après, je ferai un bon petit passage derrière pour m'occuper de ça. Allez, on revient. Je m'occupe de dessous là. Sinon, j'aurais pu continuer les filtres que j'ai fait dans la première vidéo. Mais bon, je pense que j'étais arrivé plus ou moins à terme de... c'était plus la peine d'en refaire parce que je faisais que monter les éclaircies et là maintenant il faut unifier tout ça, c'est plus sympa. La technique de la vidéo précédente était très fun à faire, je me suis vraiment régalé. Et je sais plus si je l'ai déjà faite dans ma... si je l'avais déjà faite ou pas, enfin, ça m'était arrivé peut-être une fois ou deux de peindre comme ça, mais je sais pas pourquoi ça s'est imposé à moi dans cette vidéo pour cette figurine. Allez, hop. C'est bien parce que les filtres nous permettent ce que j'ai fait dans la première vidéo, d'aller vite et de mettre en place plein de couleurs. Et là, de venir atténuer
les transitions, certaines transitions qui sont trop marquées. Il y en a d'autres qui sont très bien, donc je les touche pas. Mais là, il y en a que je dois toucher. Alors, normalement sur cette vidéo je ne devrais pas sortir parce que du champ de la caméra, parce que j'ai bien positionné et bien préparé les limites. J'espère. Dans la première vidéo je sortis beaucoup. Donc vous voyez, tout en suivant les lignes, je sors un peu du cadre de la ligne, je vais un peu à droite à gauche, je tapote, je rends de l'irrégularité à ces lignes trop marquées, trop régulières. Normalement vous devriez les voir en vidéo, elles devraient se voir. Vous voyez, le nez là déjà par contre c'est vraiment pas beau. Donc je dois vraiment insister ici là. Mais après je rajouterai, quand je vais éclaircir, je vais venir travailler le nez avec de l'éclaircie. Alors il y en a qui font ça. Il y a beaucoup de peintres qui peignent comme ça en pointillé. Et ils arrivent à se focaliser sur un seul endroit en même temps. Alors j'ai essayé. Le truc c'est que souvent la peinture elle n'a pas le temps de sécher et on vient retaper dessus, donc j'ai pas pris le plaisir de peindre comme ça. Par exemple de m'occuper que de ce côté. Je préfère tourner la figurine. Comme ça en plus, de ne pas rester trop longtemps focalisé sur le même endroit permet de garder un œil frais. Et là je tourne, du coup je vois d'autres trucs, etc. Si j'étais resté que là, à un moment donné on a la tête trop dans le guidon et on voit pas ce qu'on fait. Mais ça c'est pas une obligation, c'est quelque chose qui fonctionne avec moi, mais peut-être pas avec tout le monde. Vous voyez, si à un moment donné vous savez plus ce que vous faites, que vous êtes perdu dans le processus, mais faites comme moi, tournez, tournez, tournez. Et vous allez voir que chaque fois que vous revenez, vous voyez mieux. Ce qui est chouette avec cette technique, c'est tous les effets, les petits effets de texture que ça va donner. Pas de texture, mais comme c'est du pointillisme, ouais, ça donne un peu comme j'ai fait Obi-Wan Kenobi à l'huile sur le visage, ça donne un effet de visage vivant en fait. Parce qu'il y a plein de petits coups de pinceau en fait, c'est une sorte de pointillisme, de texture, appelez-le comme vous voulez. Ça va déjà un peu mieux.
c'est pas encore ça. C'est déjà un peu mieux parce qu'on voit plus le... Alors, je reprends le gros pinceau pour homogénéiser mon mélange et je vais mettre un peu de blanc. Je commence à éclaircir. Et je vais retapoter, mais un peu plus dans les éclaircies cette fois-ci, puisque c'est un peu plus clair. Allez, long travail d'haleine. Il faut faire attention de ne pas trop mettre de peinture dans le pinceau, parce que après ça fait des grosses taches comme là je viens de faire. Ce que je fais, c'est que j'essuie et je viens récupérer avant que ça sèche la tache d'eau. Voilà. Et je l'éparpille en fait. Ça c'est un truc délicat aussi à maîtriser. Ça viendra tout seul, cette maîtrise viendra. Ne vous inquiétez pas si au début vous l'avez pas. C'est normal. Tout en faisant des pointillages, je vois qu'il y a une sorte de nerf, de muscle là. Ben, je suis un petit peu le mouvement pour que ça donne. Là il y a la glotte, là je vais là, même si elle est censée être en lumière par rapport au reste, ben tant pis. Je la peins de façon à ce qu'on la voit. J'ai une sorte de tendon là. Hop. Alors, il faut constamment remélanger. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être ici dans le sud de la France, mais mes pigments s'éparpillent et se disloquent, et je sais pas, et c'était trop orange et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc il me faut faire attention à remélanger. Ça l'avait pas fait quand j'étais au Vietnam, ça l'a pas fait dans d'autres endroits où j'étais, ça le fait ici chez moi. Donc je dois faire attention et sinon après j'ai pas vraiment la teinte que je voulais au départ. Ça peut être délicat et causer problème parce qu'on n'a pas la teinte qui ressemble un peu à celle qu'on a sur le visage déjà. Puisque là on n'est que dans les corrections. Alors là j'ai un joli trait, comment on appelle ça, de marque de café, la trace de café. Donc c'est un bon exemple en tapotant pour l'enlever. Vous voyez, là on le voit bien et là on le voit presque plus. D'où l'intérêt de cette technique, entre autres.
Donc dans la première vidéo, j'avais fait les gros travaux. J'aime bien appeler ça les gros travaux, comme quand on construit une maison. J'ai monté les grosses fondations, j'ai monté les fondations des couleurs de base, de certaines ombres, de certaines lumières. J'ai mis en place tout ça. Et maintenant, c'est la deuxième équipe qui arrive, qui vient faire les petits ajustements, les petites mises en détail. On vient un peu affiner tout ça. Alors c'est un peu plus long, mais c'est plaisant. Et comme c'est très dilué, ça prend du temps et beaucoup de passages. Faut être patient, il faut se régaler. Sachez que vous pouvez le faire moins dilué, mais ça va plus se voir. Et du coup, vous allez devoir finalement faire plus de filtres, plus de... Vous voyez, vous l'adaptez, c'est pas un problème. Moi, j'aurais pu aussi le faire plus épais, mais comme c'est une reprise de peinture, j'aime bien prendre le temps là de prendre juste le temps de profiter un petit peu de la... de se remettre dans le bain en fait, parce que je viens de beaucoup de peinture à l'huile et pas assez d'acrylique, donc j'ai un peu les automatismes qui sont un peu au repos. Donc il me faut un petit temps d'adaptation d'une demi-heure, une heure, je ne sais pas combien de temps. Et donc ce travail-là me va très bien. C'est une sensation que vous pouvez aussi avoir lorsque vous ne peignez pas pendant plusieurs mois et que vous vous remettez devant votre établi, vous n'avez plus l'automatisme. Mais il revient vite, mais pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire une heure, vous êtes un peu largué. C'est normal. Je vais éclaircir un peu plus pour les transitions en haut sur le front là. Je vais passer un filtre orange pour réchauffer tout ça sur l'ensemble du visage et après revenir travailler à nouveau les petites transitions en pointillé.
Alors, il faut que j'aille vite, mettre plus d'eau. Ça c'est un travail qu'il faut aller très très vite. Alors, je sors un peu de la caméra, c'est parce que là je suis obligé. Voilà, je nettoie le pinceau et je viens absorber le surplus et en même temps tirer un peu la peinture parce que je veux éviter de faire des traces de café comme j'ai eu la vidéo précédente. Même si ça va sur les cheveux, c'est pas dramatique. Bon, ça me va. Ensuite, je vais profiter le temps que ça sèche avec un pinceau numéro 2 et du noir. Peindre. Alors je vais peut-être mettre un peu de terre d'ombre dans le noir pour pas que ce soit un noir pur. Je vais repeindre en attendant que ça sèche les lauriers, en faisant attention de ne pas toucher les cheveux, ou du moins ne pas trop faire de dégâts. Comme je vous ai dit, ça va me permettre de mieux voir la peinture des cheveux, etc. Même si après ça sera en or. Je sais pas encore si je vais le faire en or tout en métal ou si je le fais en MMM ou si je fais les deux en fait, parce que il y a des techniques NMM, donc c'est de l'illusion du métal mais sans couleur métallique, ce qui se fait normalement sur les toiles, les tableaux, et donc il y a des figurinistes qui font ça très bien, et puis il y a ceux qui aiment tout ce qui est métallique en fait, poudre, métal, etc. Et puis il y a des gens un peu comme moi, et puis il y en a d'autres qui le font aussi. C'est un mix des deux en fait. C'est-à-dire accentuer les reliefs, et les ombres et les lumières et les effets du métal, quoi, avec les valeurs tonales et quasiment du blanc pur. Et après passer des filtres de couleur métallique par-dessus. Ce qui fait c'est une combinaison entre les deux en fait. Et je pense que je vais faire ça. Je l'ai fait sur comment il s'appelle, sur notre ami le Vexilarus. Je l'ai fait sur toutes les parties métalliques. Je l'ai fait un peu sur le chercheur d'or aussi, mais plus prononcé et mieux travaillé sur le Vexilarus. Pourquoi mieux travaillé? Parce que le Vexilarus avait une belle armure intéressante à travailler. Le chercheur d'or, c'était plutôt des outils et il fallait mettre l'accent sur les salissures et sur le côté terreux et sablonneux, donc poussiéreux je veux dire. Donc j'avais pas poussé cette technique à son paroxysme. Là il se peut que pour qu'on soit attiré par le visage, je vais justement jouer avec le mix des deux en fait, sur les lauriers notamment, et l'armure aussi. Enfin, je vais voir, je vais trouver. Si je le fais aussi sur l'armure, ça sera moins, sur le plastron je veux dire, ça sera moins prononcé que sur le laurier. Les lauriers, comme c'est petit, ça demande en plus, si je fais des effets comme ça, ça va vraiment attirer l'œil. Donc pourquoi pas. Je voulais finir la phrase parce que là, en peignant, alors c'est où maintenant, je sais plus, j'ai touché un peu les cheveux avec du noir, mais comme je suis en phase de construction de la peinture,
je m'en suis pas... Je n'ai pas paniqué d'avoir touché un peu les cheveux. Ce n'est pas grave. Donc voilà, déjà on voit un peu mieux encore, du coup, le visage. Alors, une petite parenthèse. Je me suis rendu compte que je n'avais pas peint l'intérieur des oreilles et je trouve que ça fait trop noir. Alors qu'on devrait voir plutôt de la couleur chair. Donc, je reprends une couleur de base un peu plus foncée. Parce que c'est l'intérieur. Et je viens déposer un peu de peinture pour enlever cet effet trop noir là, trop sombre, qui peut, en plus comme c'est dans un creux, la lumière passe pas, donc ça fait encore plus noir. Ça, il faut faire attention aussi dans les sculptures. Des fois il faut pas trop ombrer un truc, puisque naturellement ça va sombrer. Donc vous voyez, ça reste sombre, donc moins que là, mais il va falloir que je passe plusieurs couches pour raviver un peu l'intérieur de l'oreille. Quand j'étais dans le processus de la première vidéo où je faisais couche après couche de filtre, j'avais tellement la tête dans le guidon là-dedans que j'ai pas vu que mon intérieur des oreilles restait noir et que c'était pas joli du tout. Je l'ai vu qu'après, en reprenant la figurine pour la regarder quelques jours plus tard. Bon, je vais continuer à l'éclaircir tout en faisant autre chose en même temps. Je vais prendre cette éclaircie là, mettre un peu de rouge. J'en ai trop mis. Alors quand j'en mets trop, je reviens en couleur chair et blanc. C'est une... voilà. C'est juste comment on appelle ça? Des modifications de teinte, etc. C'est pas, je cherche pas la teinte exacte de la recette exacte qu'on me dise qu'il faut 10% de ceci. Je le fais au feeling et j'aime beaucoup travailler comme ça. Donc ça va être au-dessus des yeux, le haut de la paupière, enfin la paupière du bas, mais oui, c'est la paupière du bas. Pourquoi je dis le haut, je sais pas. Ça va lui donner un côté un peu plus vivant. Alors lorsqu'on peint des petits trucs comme ça, allez-y franco, allez-y franchement, n'ayez pas peur, ne diluez pratiquement pas la peinture. Et peignez quoi, ça vous avez évité si vous êtes trop dilué, vous allez passer 15 couches. Et ça va, vous allez perdre du temps et puis vous n'allez pas voir. Là au moins vous avez la peinture qui est vraiment franche et belle, et elle est vibrante quoi. Vous voyez comment on est attiré par les yeux, alors qu'ils sont même pas peints. Juste parce que la couleur elle est claire et vibrante. Donc je reprends du blanc un peu pour éclaircir cette teinte là. Et je vais peindre l'effet de lumière. Puisque c'est arrondi. Je vais faire pareil pour la lèvre, qui va être un peu plus rouge. Donc je vais commencer avec une couleur foncée. Je fais que la lèvre inférieure. La lèvre supérieure, elle est dans l'ombre et elle est déjà
peinte en fait. Enfin, je risque de pas trop devoir la travailler. Là pareil, la peinture est pas très diluée. Okay, pour l'instant ça ressemble pas trop à grand chose, mais ça va venir. Allez, ce rose là, je vais l'éclaircir. Alors, je vais tapoter parce que les lèvres sont gercées. Je viens faire des mini lignes. Un peu plus clair. Et beaucoup plus clair. Alors, je prends un pinceau sans peinture pour enlever vite fait ce blanc qui était trop marqué sans faire exprès. Un blanc quasi pur et deux petits points en haut de la lèvre. Voilà. Je reprends un peu plus de terre d'ombre brûlée et je vais mettre du blanc. Ça va me faire... Je vais essayer de faire le blanc pour l'œil. Vous voyez qu'il n'est pas blanc. Il est plutôt gris. Mais il y a une part de la couleur chair. C'est peut-être un peu trop clair. Si c'est trop clair, je passerai un petit jus. C'est ça l'avantage de l'acrylique, c'est qu'on peut aller vite à corriger. Bon, ça a l'air pas mal, on va voir. On va attendre que ça sèche. Souvent quand ça sèche, l'intensité diminue. Je vais faire un essai, pour voir ce que ça va donner, avant de reprendre mes petits pointillés. Je prends ma couleur de base, alors je vais la refaire parce qu'il y avait du rouge dessus. Quoique c'est pas plus mal aussi qu'il y ait du rouge. Ouais, on va prendre un peu de rouge. Et je vais mettre du bleu turquoise. Ça va donner un gris. Bon, ça a pris un peu d'orange, c'est pas grave, parce que l'orange c'est la complémentaire du bleu. Donc voilà, on a un gris. Et peut-être que ce gris coloré, si je le dilue énormément et que je le passe au niveau de là, et du menton et d'ici, ça va donner un effet de légèrement mal rasé. Alors il n'y a pas beaucoup de peinture dans le pinceau. C'est pas un truc comme tout à l'heure quand j'ai mis l'orange et que ça partait dans tous les sens.
c'est vraiment très limité. Donc on le voit pas, mais petit à petit je vais en passer de temps en temps. J'ai mon mélange qui est là, il est là, je vais en passer de temps en temps, et à force ça va se voir. Surtout si en parallèle je fais du rouge, un filtre sur l'eau juste à côté. Je vais le faire entrer dans la partie cheveux-oreilles là-bas pour pas que ça se voit, et autour du nez pour donner un effet rougeâtre. Alors là le pinceau est juste mouillé et je viens tapoter là où il y a les lignes, les traits, pour justement qu'ils disparaissent. Je viens tapoter juste avec de l'eau en fait, avec le pinceau mouillé. Si je vois que ça fait un trait, vous voyez là le trait que j'avais travaillé, il réapparaît, il n'avait pas disparu complètement. Donc je vais reprendre mon travail précédent, je vais refaire ma couleur de base de la chair avec un peu de blanc. Voilà. Et je vais venir travailler un pointillé. Il faut diluer un peu plus. C'était pas si dilué, du coup ça aurait trop marqué. Voilà, je viens retravailler le trait qui va venir s'effacer à force. Voilà. Je reprends le travail de tout à l'heure, qui est d'enlever les dégâts de la vidéo précédente. Dégâts qui, au bout d'un certain nombre d'heures, quand on peint, sont inévitables parce qu'on fatigue, on arrive à la fin, on en a marre et puis on voit plus en fait. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, il faudra certainement que je revienne. Je vais en profiter, voilà, pour l'intérieur de l'oreille. Pour enlever ce noir. Je regarde s'il y a des endroits où il faut travailler. Je vais remettre du blanc pour retravailler cette narine qui est un petit peu, voilà, qui avait un petit peu perdu de l'éclat. C'est que des retouches en fait. Je vais peut-être peindre un peu moins dilué et commencer à peut-être dessiner aussi. On va voir ce que ça fait. Dessiner le haut du nez là. Ouais, elle fait le bout du nez. Ouais. Alors je dessine comme ça. Même si ça se voit beaucoup, je sais qu'en séchant légèrement, ça va s'estomper. Et puis au pire, je viendrai tapoter avec une couleur intermédiaire de base. Je vais venir dessiner les volumes, en fait, les détails en fait. Voilà, c'est trop. Donc je viendrai corriger tout à l'heure. Là j'ai fait trop d'un coup, mais je viendrai corriger tout à l'heure. Pour l'instant je suis dans les éclaircies, donc je m'inquiète pas. Du coup je fais pareil de l'autre côté. Ça donne ces pointillés là, ça
ça donne un peu de texture. Ouais, de côté vivant. Et puis s'il y en a dans les éclaircies qu'on envoie dans les ombres, ça lie tout ça en fait. Donc ça va. Ouais, je redéfinis certaines lumières par pointillise. Je varie, je fais des pointillés, je fais des traits. En fait, je noie l'information dans plein de vibrations en fait. Je fais des petits traits par-ci par-là de lumière un petit peu, je dirais pas aléatoire, mais je varie entre points, traits, etc. Ça va mettre du mouvement et de la vibration plutôt que d'un visage trop parfaitement lisse, surtout à cette échelle-là, quoi. Il faut pas qu'elle soit lisse, justement. Si c'est trop lisse, ça fait pas réaliste. Là, on commence à avoir des effets, des trucs, et je trouve que c'est pas mal. Il n'y a rien dans une... Là, j'enlève une poussière, pardon. Bon, elle s'enlève pas. Il n'y a rien de plus triste qu'un visage à cette échelle-là et qui soit trop lisse. Trop... ça amène pas de mouvement, de vibration. Je reprends de la couleur un peu moins claire pour venir tapoter là où je vous avais dit que c'était trop marqué. Alors maintenant ça fait trop, mais c'est pas grave, je fais pareil de l'autre côté pour que ce soit uniforme un peu. Et je reviens avec la partie claire et je viens taper entre les deux. J'ai touché la caméra, pardon. Il faut pas avoir peur avec l'acrylique d'aller trop loin dans les lumières pour pouvoir revenir après derrière de poser par exemple une lumière forte ici et après venir tapoter les bouts, enfin les bords pour
comment on appelle ça, pour atténuer les transitions. Allez, caméra, bim. Je me suis rendu compte que lorsque je pars dans le lâcher prise là, comme là j'allais partir un peu dans la peinture et tenter des trucs plus poussés, ben je fais plus attention au contrôle que j'ai la caméra là-dessus, etc. Je pars de mon truc, donc il faut que je fasse gaffe. C'est dommage parce que j'ai bien envie de me lâcher sur cette figurine, mais je dois faire attention parce que sinon je vais sortir du cadre, je vais taper je vais pas pouvoir exploiter à fond le ressenti que j'ai là. Donc là on avait le blanc de l'œil, je vais y mettre un peu de bleu, voilà, pour l'assombrir sans avoir besoin d'aller rechercher du marron, etc. C'est juste le complémentaire, donc ça assombrit un peu légèrement et puis ça change la couleur en fait. Parce que je trouvais que c'était trop clair. Faites-vous plaisir en fait, faites-vous plaisir quand vous peignez de vous dire que rien n'est définitif dans ce qu'on fait, on peut toujours corriger, changer la tonalité, vous voyez, tonalité et valeur tonale, là on a une valeur tonale claire, là on a une valeur tonale en dessous, et non seulement là on est un peu dans le marron rose, en mettant le complémentaire bleu verdâtre, puis on va vers le gris, et donc on change de valeur tonale, et on change d'intensité de chaleur froid et de complémentaire. Donc amusez-vous en fait, et vous voyez que c'est faisable à chaque moment de peinture, donc il n'y a pas vraiment de soucis graves, quoi, il n'y a rien. Là je fais une teinte chair plus sombre, parce que j'ai dépassé en haut pour l'œil, donc je vais peut-être un peu plus de terre d'ombre et un peu de vert. Ouais. Je viens enlever ce qui est dépassé. Voilà. C'est tout simple en fait. Je vais en profiter de ce marron et rajouter du rouge pour dessiner quand même le haut de la lèvre. Je voulais pas le faire, mais je pense que... Alors je suis pas sûr que ça va être bien, mais bon, on va le faire quand même. On va voir si... Je pense que ça va le faire. Oui, ça donne un petit air plus méchant. Allez, on repart sur un petit filtre bleuté, gris bleuté pour... Oula, il n'y a pas assez d'eau. Donc là, il faut aller vite. Et... Ouais. Sinon, ça m'aurait fait des marques de café. Peut-être que je vais faire du bleu pur, quasiment pur, pour que ça fasse plus un meilleur contraste, plus coloré en fait. Là je le trouve un peu trop grisonnant.
Je vais prendre mon filtre rouge et je vais en mettre sur les oreilles aussi. Ça manque de chauffer l'oreille vraiment en rouge. Allez, on recaméra. Ok. C'est du rouge, toujours pareil sur le nez. Allez, on va filtrer qu'avec du bleu quasi pur. On va voir ce que ça va donner. Je prends, je le mélange légèrement avec ça, mais c'est quand même beaucoup plus bleu que précédemment. Mais comme c'est quasiment que de l'eau, ça se voit pas, mais il y a du bleu. Alors, vous voyez ce trait là, je prends un autre pinceau, je le mouille avec de l'eau. Là, il était sale celui-là. Non, il est sale. Je vais prendre celui-là, en espérant qu'il est propre celui-là. Il est sale aussi. Je viens, voilà, casser ce trait qu'il y avait. Voilà. Je viens éclaircir au blanc mon œil. Je viens peindre pas entièrement l'œil, justement pour qu'on ait la sensation que c'est arrondi. Je peux, si je veux, placer un filtre rouge juste sur la lèvre pour la rendre plus vivante, plus saturée, vu qu'en plus elle est juste au-dessus de tout ce qui va être bleu turquoise, ça devrait le faire. Là j'ai mis le pinceau dans la bouche pour enlever ce trait là. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va travailler, on va commencer à... Il faut que je regarde derrière d'abord. Je sais pas, je regarde plein de trucs et j'essaie de faire en même temps. Je vais continuer à travailler derrière là, que c'est pas super beau. Je viens enlever les traits que ça fait. Je redilue parce que c'est notre travail de patience. L'avantage qu'il y a quand c'est dilué, c'est que la couleur que l'on pose, elle s'atténue en séchant et c'est pas tout à fait le même que tout à l'heure, donc ça rajoute un peu une teinte différente, légèrement différente, mais
mais ça permet d'atténuer ces traits trop disgracieux d'un seul coup, et ça rajoute des nuances. Donc c'est un bon petit compromis et procédé. Il y a encore le trait ici, encore visible. Okay. Il est déjà beaucoup moins ici. Vu que je n'arrive pas à enlever la poussière qu'il y avait là, ben je vais la peindre, comme ça elle passera inaperçue. Ensuite, peut-être une partie un peu plus claire là. Et tapoter par endroits pour que ça fasse moins net. Je fais des variations en fait. On pourrait faire ça à l'infini en fait. Du blanc quasi pur pour retrouver l'intensité de lumière dans la lèvre qui avec le filtre avait s'était un peu atténué. Allez, 4 fois. Je pense que je vais la toucher souvent aujourd'hui. Après, les yeux. Alors si je me réfère à la box art, ils sont bleus. Je n'ai pas pris de bleu foncé. Pourquoi bleu foncé? Parce que j'aime bien... je pourrais pas avoir un bleu foncé avec le bleu clair. Donc il va me falloir un bleu foncé. Alors, lequel j'ai pris, je sais même pas. Je vais vous dire ça de suite. C'est le bleu phthalo rouge qui va du côté rouge. Voilà. Alors ce bleu avec du marron et du noir. Alors pour les yeux, si je mets le buste droit, il a le regard et il a
pardon. Il a la tête qui est tournée. Elle est tournée, pas franchement, mais elle est tournée un peu, voilà, un petit peu par là. Soit je fais les yeux droits, soit j'accompagne le mouvement de la tête en mettant les yeux légèrement sur le côté. Pas complètement sur le côté, mais pas les faire au milieu, mais les faire légèrement un peu à gauche. Ce qui va donner, lorsqu'on va regarder la figurine, un accompagnement du mouvement de la tête. Ça, c'est des choses que j'aime bien apporter dans une figurine, c'est-à-dire en fait, j'accentue le mouvement que le sculpteur a donné de la tête. Parce que si vous regardez bien, chaque fois que vous tournez la tête, vous tournez les yeux en même temps. Et il n'y a rien de plus horrible qu'une tête qui est tournée dans un sens et les yeux qui sont peints dans l'autre sens. C'est irréaliste au possible. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelait Au-delà de la peinture. Le truc, c'est que si je peins les yeux dans ce sens-là, donc sur la droite de l'image, et qu'alors qu'il a la tête tournée à gauche, vous n'allez plus y croire, ça sera plus crédible, et du coup vous verrez une figurine. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous voyez, que vous oubliez que c'est une figurine et que vous avez l'impression qu'il va parler. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je n'arriverai pas. C'est pas la prétention de mon discours n'a pas la prétention de dire que je vais y arriver ou quoi que ce soit, mais je vais me donner tous les moyens pour qu'on oublie que c'est une figurine. Donc là, il y a un mouvement et je vais l'accentuer. Et donc, ce qui fait que on peut par la peinture donner du mouvement à nos figurines. Alors, pendant des années, quand je disais ça, souvent dans les expos, etc., les gens me disaient « Oui, mais attends, quand tu peins un buste, donner du mouvement, c'est pas évident, un buste c'est rigide. » Eh ben si, tu peux donner du mouvement, de la vie, etc. Donc voilà, donc je préfère profiter de cet outil-là, de le mettre de m'aider de cet outil-là pour accentuer ça. Vous êtes libre à vous de ne pas le faire si vous ne voulez pas. Mais je pense que si on fait les yeux droits, il est dans le vide. Il est dans le vide, il est dans le... Alors je ne sais pas si on le voit là. Il est pensif. Il est très très bien peint, il est magnifique. Il est pensif. Alors c'est un choix, il n'y a rien à redire là-dessus, j'aime beaucoup. Moi j'ai envie qu'il y ait plus de mouvement, j'ai envie qu'il y ait moins de réflexion, plus d'action en fait. Alors ça va pas être flagrant, mais on verra. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien, on verra. Alors, donc il y a le milieu, et puis je le mets légèrement sur le côté. Donc avant de bien faire l'œil, je vais faire l'autre pour être symétrique, ce qui n'est pas évident du tout. Ça c'est par rapport au fait qu'il y a la caméra. Il va falloir que je l'agrandisse celui-là parce qu'il n'est pas dans le coin là-bas. Donc je vais l'agrandir de ce côté. Je vais essayer d'arranger celui-ci. Et avec le blanc, je vais corriger. Je vais corriger avec le blanc ma pupille de celle-ci. Et puis je vais la refaire, je vais la retravailler. Et ici. Maintenant je reprends le bleu, je vais retravailler ma pupille de ce côté.
faut le travailler ici cette fois-ci. Je vais les agrandir quand même. Je trouve que les pupilles sont un peu petites, donc je vais devoir les agrandir. Il me faut l'œil gauche, il me faut le tourner un peu plus. Ça a l'air pas mal. Après je corrigerai la forme. Le truc c'est que je ne veux pas sortir de la caméra, donc c'est pas évident. Ouais, il me faut corriger avec le blanc de l'autre côté. Ici là. Ça va mieux. Alors ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, je prends appui sur la figurine et sur mes doigts pour vraiment pouvoir appuyer sans trop trembler. Donc ça a l'air d'aller mieux. Là il me faut refaire mon marron vert pour là où que j'ai débordé. Ok. Alors il y a un souci de sculpture et du coup j'arrive pas à faire les yeux sur le côté. Alors comment je peux remédier à ça? Je vais rapetir l'œil de gauche qui est trop haut et qui donne trop d'ouverture. Alors si j'y arrive. Ouais, c'est déjà mieux. Voilà, ça. J'ai triché sur la sculpture pour rabaisser un peu l'œil de gauche parce qu'il était trop... Du coup, je peux agrandir la pupille à nouveau. Ouais, ça va un peu mieux, c'est pas encore ça. Ouais, je crois que je comprends pourquoi. C'est une erreur de la
Enfin, il y a un petit souci de sculpture là. Du coup, il me faut baisser la pupille ici. Ouais. Et remonter. Ouais, il me faut remonter le rose de la paupière. C'est que des ajustements. Je regarde. Ah, allez, je comprends. D'accord. Je vais complètement modifier le bas de la pupille. Ouais, je vais le mettre ici. Alors que il y a la sculpture là qui me donnait l'impression que la pupille est là-haut. En fait, je vais la prendre en bas. On va voir ce que ça fait. Si je fais ça, ouais, c'est ça. Ouais, je vais faire ça. Ça va être mieux. Donc ça va être la pupille ici. Enfin, la paupière, je veux dire, pardon. Voilà, je vais la remettre un peu plus rouge. Ouais. Et je vais prendre ça et enlever la pupille qui était là-haut. Enfin, ah, je vais y arriver, la paupière. Voilà. Est-ce que là, ça devrait passer? Ouais. Ça m'a l'air d'aller un peu mieux. Maintenant, je peux retravailler la pupille. Je vais quand même accentuer la paupière pour qu'on voit bien qu'elle est là. Ça va bien délimiter ce cafouillis de sculpture en fait. Mettez-moi dans vos commentaires, ceux qui ont peint la figurine, si vous avez eu ce problème avec les yeux. Je pense pas que les débutants aient vu ça, mais les autres, les deux yeux n'étaient pas sculptés pareil. Alors souvent, c'est pas la première fois que ça m'arrive ça. Souvent je me suis rendu compte que sur la box art, le peintre, ou alors il a les premiers tirages, et il a la chance que c'est pas la sculpture mais que c'est les tirages suivants qui ont le moulage à merder. Ou alors souvent, et ça m'est arrivé moi aussi hein, en faisant des box art, avec la peinture, de corriger un défaut. Alors c'est pas honnête vis-à-vis de l'acheteur, mais le problème c'est que si tu suis exactement là, allez je retouche encore la caméra, si exactement tu suis la figurine, les gens vont croire que tu peins mal, que tu as mal fait les yeux, etc. Donc à un moment donné il faut tricher. Bim. Si je la touche pas 10 fois aujourd'hui, c'est que je suis pas en forme. Ok. Et donc, retravailler l'œil. Ouais. Et maintenant, la pupille.
il a un œil plus fermé que l'autre, alors que lui, il a réussi à faire les deux yeux gros. Alors comment il a fait ça? C'est l'œil petit qu'il a... Il a grandi en fait. Alors, je sais pas comment il a fait. Ah ben pareil, il a dû baisser... Ah ouais, je vois. Il a baissé la paupière pour utiliser cette partie-là. Ben on va essayer. Je sais pas... Ça coûte rien d'essayer. Donc en fait, ça devient l'œil. Okay. Alors, je vous fais perdre peut-être un peu de temps sur la vidéo, mais c'est intéressant que vous voyez les corrections qui peuvent être faites. Voilà, j'ai agrandi l'œil de droite en trichant sur la sculpture. Et je vois que le peintre a fait pareil. Parce que si on suit bêtement, si on suit par le procédé de la vidéo dernière mes filtres, etc., c'est tellement dilué que ça rentre dans les creux, donc je subis comment on appelle ça, la sculpture. Alors que c'est bien des fois de subir la sculpture, parce que si elle est bien sculptée, donc c'est parfait, quoi. Mais il y a des choses, il va falloir passer au-delà. Voilà. Ah mais c'est cool, je suis content. Je suis content de vous avoir montré ça. Et d'avoir réussi surtout. Voilà, là on a deux yeux qui pètent bien. Bon, ils sont pas encore peints, mais là l'idée c'est, vous voyez, les yeux sont légèrement sur le côté. Et ils appellent un mouvement, une réflexion, et ils sont pas droits. Je préfère. Mais si vous préférez les yeux droits, faites les yeux droits, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Allez, je vais éclaircir avec du bleu et du blanc. Voilà, on fait un mélange un peu... Pourquoi j'ai rajouté du bleu? Parce que j'avais trop mis de marron, donc il faut quand même que la prédominante soit bleue quand même. En peignant, j'essaye de garder le contour noir, enfin noir, bleu sombre, comme ça fait encore plus réaliste. Il faut que j'agrandisse l'œil à droite. Il faut que je l'arrondisse un peu plus en hauteur. Un peu plus. Il y avait du blanc, il y avait déjà du blanc que j'avais trop de blanc, j'avais pas mélangé partout. Maintenant j'ai mélangé la partie où il y avait le blanc. En fait, ce que je fais, c'est que j'appuie, je dépose un peu de peinture. C'est tellement petit que je fais que déposer de la peinture.
Pour qu'il y ait un rappel avec ce bleu turquoise, je pense que vous avez compris ce que je vais faire. C'est que je vais rebalancer un petit jus turquoise dans la barbichette. Donc là c'est très épais, mais comme c'est que de l'eau, ça va. Ça me permet de déposer du bleu un peu dans les creux. Et après je vais venir l'estomper. Ok. Maintenant j'essuie le pinceau et puis je viens tapoter pour pas que ça me fasse l'effet de café que je ne veux pas. Et j'enlève des endroits où il y a trop de bleu. Mais c'est bien parce que ce bleu il a un côté grisonnant et je trouve beau. Alors là je sais pas si j'ai un cheveu ou quoi. Il me semble que j'ai un poil qui est resté collé à la peinture. Je vais l'enlever plus tard. Ou le masquer avec la peinture. Allez, on continue à avancer. Donc maintenant, je vais rajouter encore du blanc à ce bleu. Et je vais peindre juste comme un croissant de lune, juste le haut, ici. Oui, on voit les marques de café. J'ai pas bien fait le travail. Ah, mais ça va, je peux les enlever encore. Ouf, elles sont pas sèches. Ah, c'est tant mieux. J'ai cru que j'allais galérer. C'est l'avantage de beaucoup diluer et de faire plusieurs passages. C'est-à-dire que ouais, j'ai eu le temps, je le voyais pendant que je faisais les yeux, que ça faisait une marque de café, hein, un trait. Et Dieu merci, je peux l'enlever. Alors je vais mettre un peu plus de noir et faire l'iris. Et maintenant, petite cerise sur le gâteau. Prendre du blanc pur. Alors, je vais le diluer légèrement pour pas faire une grosse pointe, mais je vais faire le reflet. Ok. Je vais pas toucher là aujourd'hui, je vais revoir à la prochaine séance comment je l'affinerai. Je vais m'attaquer aux cheveux. Alors, en termes de cheveux, j'aimais bien cette couleur avec un peu d'orange. Je réfléchis. Où je vais d'abord juste passer de la terre d'ombre très diluée pour remouiller un peu voilà, je prends celle-là qui a un peu de rouge et de vert. Donc le rouge et le vert s'atténuent en fait, se neutralisent. Et en fait, si je prends que du... Regardez, je vais vous montrer. Si je prends que du vert avec du rouge,
se neutralisent les deux. Il faut que je mette un peu plus de rouge. Voilà. J'ai une couleur qui est beaucoup plus sombre que le marron. Donc en rajoutant le marron, ben, j'ai une couleur sombre marron, plus jolie et plus intense que la marron pure, qui est ici d'ailleurs. C'est le même. C'est intéressant parce que ça apporte de la variation et ça évite de mettre du noir. Alors donc c'est très dilué et je le passe un peu plus ou moins partout pour réaccentuer les ombres et donner plus de profondeur aux cheveux. Voilà, c'est pas la peine. Là, c'est pas la peine de... Allez, retouche la caméra. C'est pas la peine d'enlever le surplus. Et par contre, il faut faire attention parce qu'il y a le visage à côté et l'oreille. Mais je trouve que ça ravive le fait de repasser un jus comme ça ravive les cheveux. Ça fait moins de termes. Dans la vidéo précédente, c'était ça qui avait, entre autres, fait toutes les salissures derrière, parce que je suis allé trop vite. Donc j'essaie de faire attention. Cette fois-ci. Ah, caméra. Voilà. Et là-haut, bien sûr. Bon, il est pas mal. Il est pas mal, notre cher ami. Ce que je vais faire, c'est profiter de cette teinte très sombre et très diluée pour commencer à teinter le plastron. Le plastron sera doré bien sûr, mais j'ai envie de lui mettre alors peut-être un peu plus de rouge. Pourquoi? Et du bleu, parce que il y a trop de bleu. Hop. Il y a beaucoup trop de bleu, donc je vais partir ici. Pourquoi? Parce que j'ai envie de donner un marron violacé. Alors j'ai plus de place, hein, donc je peins un peu n'importe où. Ouais, voilà, je vais donner un côté violacé. Alors vous voyez, c'est pour que ça rentre bien dans les creux. C'est très dilué. Je m'en fiche que ça fasse des trucs de café ou quoi que ce soit, parce que je viendrai retravailler dessus, donc c'est pas un problème. Là c'est juste pour lui mettre une valeur plus sombre, comme j'ai fait pour la couronne de laurier, et en même temps c'est la couleur complémentaire de l'or, le violet, le jaune violet, c'est des couleurs complémentaires, donc il y aura des parties où ça va transparaître et ça va être nickel. Je m'occupe pas des lanières là, qui relient les deux lions. C'est des détails, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je m'occupe de passer une couche complète sur le plastron, même si je déborde un peu sur la, comment on appelle ça, sur la ceinture, c'est pas grave. On a repris l'équipe de travaux, des gros travaux. Voilà. Donc c'est pareil, si ça déborde sur la cape, c'est pas grave. Par contre, il faut faire attention que ça ne déborde pas sur la peau. Dans le creux, oui, mais il faut faire attention. Alors
oui, je sors de la caméra, mais là, c'est des gros travaux. Je suis obligé de tourner tellement que c'est immense. Mais c'est pas grave, c'est juste de la peinture rapidement appliquée. Et normalement, si j'avais pas la caméra, je l'orienterais de manière différente pour pouvoir bien voir ce que je fais. Là, je prends des risques. Donc peut-être que pendant une seconde ou deux, je vais la sortir du champ de caméra pour pouvoir peindre quand même. Ouais, je vais le sortir, enfin je vais essayer. Ouais, tant pis si c'est dehors, désolé. Ok. On est bon, après c'est pas non plus dramatique. Ça aussi, ça sera doré, donc je le fais. Et pour terminer, je vais prendre du noir, là, du marron à nouveau, et de l'orange. Je vais faire une couleur très sombre et je vais préparer, alors il y a toujours du violet dedans, bien sûr, je vais aussi préparer les cuirs. Je mets juste les valeurs tonales en fait, voilà. Je les prépare pour après pouvoir les travailler comme il faut. Et je vais peut-être passer aussi une couche de rouge sur les manches et la cape. Comme ça on est prêt pour la prochaine séance. Et on va mieux voir, avoir une meilleure visualisation. C'est vrai que sur les lauriers, j'aurais pu aussi mettre le violet, mais je ne l'ai pas fait parce que le violet que je viens de passer là, il est trop clair. Et il ne m'aurait pas aidé en fait à travailler sur le visage parce que j'avais besoin d'éloigner le laurier pour pouvoir m'occuper du visage. Parce que le laurier me gênait. Du coup, je l'ai fait comme ça. Mais c'est pas bien grave. Je vais peindre ces parties-là aussi. Enfin, peindre, je balance un jus, hein, c'est pas... Il n'y a rien de... J'adore ces moments-là parce que c'est des couleurs qui vont rester dans les ombres en fait. Peut-être que je passerai un jus plus uniforme pour les ombres, mais il y aura déjà quelque chose. Et plus il y a quelque chose, et plus il y a d'informations, plus il y a du bruit, plus il y a de la vibration, et c'est ça qui est top. Alors le rouge que je vais utiliser ne va pas forcément être rouge pur. Voilà, il est sali avec je sais pas quoi, avec ce qu'il y a là. Voilà. Ça va me permettre d'avoir une base... Ouais, c'est pas très rouge, mais c'est pas grave. Voilà, je le mélange, même si ça déborde, c'est pas bien grave. Hop. Vous avez peut-être jamais vu peindre comme ça, mais c'est juste une manière d'enlever le gris ou blanc de la sous-couche et d'avoir déjà certaines ombres, on va dire, pré-travaillées. C'est pas le vrai rouge, mais c'est pas grave. On a un rouge violacé pour les ombres, ça va être très bien. Et qui viendra, les ombres de la cape viendront contraster avec, en étant légèrement violacées, viendront contraster avec l'or du plastron, apporter un peu de... En fait, l'idée c'est pas de... Bon, je dis de contraster, mais en fait c'est pas ça. La vraie idée c'est que les couleurs, que les habits, en fait, il faut pas les penser séparés. Il faut penser la figurine dans son entier. Et donc, je viens titiller l'œil en mettant dans mes ombres de ma cape un peu de violet
qu'il a pour l'instant, il n'y a pas d'ombre, hein, là c'est un peu du n'importe quoi, mais je sais que ce rouge, il y a un peu de bleu, donc du violacé, viendront s'harmoniser avec l'or jaune du plastron. Ce qui veut dire que les deux parties vont se répondre en fait. Elles vont s'envoyer ça va envoyer des informations et se répondre. Et donc ça va les lier. Tout naturellement, ça va lier les deux parties. Et tout au long de mes processus de peinture, c'est ce que je fais en fait tout le temps, que ce soit sur tableau ou sur figurine. C'est pour ça que je finis pas par exemple le visage complètement et je n'attaque pas autre chose. Je suis en train de finir le visage, mais il n'est pas terminé. Et en parallèle, je commence d'autres trucs et je commence à uniformiser le tout. Et le turquoise que j'ai passé dans la barbe, il sera quelque part à un moment donné. Je vais le mettre un peu dans la cape aussi, un peu dans le plastron, un peu partout, pour justement avoir des rappels et unifier. N'oubliez pas, les gros travaux n'ont pas besoin d'être précis, donc vous faites la différence entre les gros travaux et les détails. Les détails, on a tout le temps de les voir après, d'unifier, de corriger. Vous voyez, là j'ai dépassé sur le truc, mais c'est pas grave. C'est absolument pas important en fait. C'est ça qui est génial. J'ai plus de rouge. C'est pas grave non plus. Je vais terminer avec ce joli violet qui devient de plus en plus noir. Puisque de toute manière, la cape n'est pas peinte. Donc c'est pas important. Un peu comme à l'huile quand je termine une séance et que je commence à balancer un jus, un filtre, un jus sur, par exemple sur Obi-Wan Kenobi, j'avais balancé, comment on appelle ça, sur le manteau, j'avais balancé du marron, et ça fait qu'à la séance où j'ai attaqué le manteau, ben, elle était déjà dans la bonne, là j'ai un poil, il était déjà dans la bonne valeur tonale, donc c'était super intéressant en fait. Bon, j'ai un poil, mais ça y est, je le vois. J'allais dire, il est rentré dans un creux, donc je l'aurais laissé, mais là il est sorti, donc voilà, ça y est, je l'ai enlevé ou pas? Je sais pas. Je le vois pas. En général, quand ils sont bien accrochés comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est... Ouais, je crois qu'il y est toujours. Mais de le pousser le long du... Voilà, le long du creux. Et une fois qu'il est... Voilà, il est là, je le vois. Donc je l'ai mis le long du creux de la cape. Et une fois que la peinture va sécher, ben, il va rester collé là et on ne le verra plus. Et il va être dans l'ombre et il n'interférera pas, ça ne fera pas disgracieux. Donc je fais ça souvent aussi. Quand j'arrive pas à enlever un poil, j'essaie de le mettre dans le creux. S'il est à côté du creux, sinon, s'il est sur en haut d'une surface bombée, c'est plus facile de l'attraper. Quand il est dans un creux, c'est plus difficile. Donc plutôt que de risquer d'écailler ma sous-couche, etc., hop, je le balance dans un creux. Mes figurines sont bourrées de poils cachés dans les creux des figurines. Ah, et voilà, on y est presque. On a terminé pour la séance d'aujourd'hui. On est mardi, aujourd'hui mardi 1er juin, et j'ai l'intention de reprendre la figurine vendredi qui arrive. J'aurai toute l'après-midi de dispo. Donc comme je vous avais dit dans le live, l'apéro paint live ce mois-ci, vous avez 2 vidéos sur le buste. Tadam! Vous voyez, rien que le fait de faire des gros travaux là, tout pourris, ça met en valeur le visage. Bim! Le visage il sort. Donc ce mois-ci vous aurez deux vidéos. Je reprendrai les cheveux, je finirai les yeux, je finirai la peau. Enfin au fur et à mesure j'avance la peau, je rajoute des teintes. Et on va attaquer, on va commencer à nettoyer le plastron, de lui donner... on va faire du NMM dessus. Et comme ça, la dernière séance, on mettra
du métallique. Ou peut-être je ferai du métallique d'abord et puis je travaillerai par-dessus, je sais pas encore, on verra. On verra. Vivement vendredi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et normalement, je sortirai les 2 vidéos à une semaine d'intervalle. Donc, vous les aurez là, à une semaine d'intervalle. Je me répète. Je fatigue. Allez, à très très bientôt. Portez-vous bien.